et un après les secrets révélés par cette vidéo. C'est un banger, c'est une vidéo qui mérite de faire au moins 10 000 vues, vous devez la faire tourner à toutes les personnes que vous connaissez, je vous en supplie. Partagez, abonnez-vous, likez, il y a énormément de travail qui a été fait, cela fait longtemps que je voulais vous partager cette vidéo, vous allez voir c'est un sujet extrêmement intéressant. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage, à dédicacer cette vidéo à Jérémy, Catherine, Françoise, Delphine, Hélène, Loyeza, Christelle, Daniela, Michael, Alexia, Dorine, Michel, Dominique, Benoît, Stevie, Didier, Caroline, Will, Agali, Viviane, Daniel, Nabila, Amar et Malena. Je vous embrasse très fort et comme vous le verrez, comme toutes les personnalités que vous voyez à l'écran, vous aussi, vous avez des maisons astrologiques particulièrement grandes et un thème qui est particulièrement notable avec une maison 12 très large, très grande. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce que sont les maisons? Et quand vous regardez un thème astral, et on reviendra brièvement sur le thème de Maradona, mais sa personne n'est pas très importante ici, c'est juste le fait que comme toutes les personnes ici, il a une grande maison 12 et comme vous verrez un grand axe de maison 6, maison 12. Et ce qui choque quand vous regardez un thème astral pour les néophytes comme vous, c'est que vous verrez très vite que la plupart, encore une fois, des astrologues utilisent un zodiaque tropical, donc du bélier au poisson, dans le sens d'ailleurs anti-horaire. Donc on part du bélier au poisson dans le sens anti-horaire. Et on a donc 12 signes égaux de 30 degrés. Donc 360 degrés du cercle. Mais ce qui interpelle tous les néophytes en astrologie, c'est que quand on a un thème monté comme on va le voir en Placidus, hein, donc domification Placidus, donc quand vous regardez un thème, vous voyez 12 maisons astrologiques inégales. Nous allons venir à ce qu'est une maison astrologique. C'est quelque chose qui détermine les domaines de l'existence. Et donc, il y a plusieurs manières de découper ces maisons. Et la plupart des astrologues utilisent un thème tropical, donc 12 signes de 30 degrés, donc du bélier au poisson, 12 signes en anti-horaire, alors que le sidéral, c'est un zodiaque différent. Et la domification, elle, parle de la découpe des maisons. Donc vous verrez souvent maison égale, coche, regiomontanus aussi, j'en parle dans l'ouvrage d'Antares, hein, on explique tout ça en détail, et vraiment j'ai fait des notes qui vous apprennent vraiment l'astrologie, vraiment les bases de l'astrologie, avec ces concepts. Donc quand vous voyez une domification Placidus, c'est quelqu'un qui utilise une découpe de maison inégale, ce que font 99% des astrologues. Néanmoins, s'il y a des astrologues français, dont un, et même des astrologues dans le monde, hein, mais dont un astrologue français qui est assez connu en France, qui lui fait maison égale. Alors, il se justifie, mais quand vous faites du calcul scientifique et autres, vous vous apercevez que c'est une hérésie, hein, vu que sachant que la découpe des maisons inégale, elle se fait par rapport au mouvement du soleil, comme le zodiaque tropical qu'on détermine par rapport aux positions du soleil en rapport avec la Terre. Et donc, d'où le point gamma et autres. Donc, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, mais j'y reviens pas. Mais c'est vrai que c'est de la technique importante à comprendre. Donc, 12 maisons, donc qui déterminent 12 domaines de vie. La maison 1 étant notre apparence, notre personnalité, ce que les autres voient de nous, c'est la première impression qu'on donne, vous voyez, le masque qu'on porte en société, persona, comme on dit en latin, la personnalité, voilà, qui on est. La maison 2, ça va être notre argent, nos gains, nos possessions. Et ainsi de suite. Et c'est vrai, l'axe des maisons 6 et 12, il est réputé maléfique, parce que c'est globalement l'axe des problèmes de santé. Hein, donc, maison 6, petit problème de santé. Maison 12, gros problème de santé, hein, qui souvent ont besoin de soins. On rentre dans le soin, dans l'hospitalisation. Et la maison 12, elle est tellement négative qu'elle a un rapport malheureusement avec tout ce qui est la faim, la mort, donc le crime, les drogues, les addictions, les asiles psychiatriques, les prisons. La maison 12, c'est la maison des grands malheurs, des grandes épreuves. Voilà, de la grande solitude, vraiment des grandes choses difficiles de l'existence.
Alors bien évidemment, elle parle aussi beaucoup de spiritualité, de religion, d'humanitaire, de croyance. Elle parle beaucoup d'invisible aussi. Donc d'où l'influence, évidemment, de cette maison et qui se manifeste souvent dans tout ce qui traite des sociétés secrètes, aussi des sectes. Et comme vous le voyez, ces dernières sont jamais loin du crime. Et des croyances non plus. Donc la maison 12 peut parler aussi des retraites religieuses. Voilà, elle parle en tout cas vraiment de choses qui doivent se terminer. Aussi beaucoup dans le thème. Donc c'est pas une maison facile dans la réalité parce que peu de natifs sont conscients de l'astrologie et du ciel sous lequel ils naissent. Et vous voyez une maison 12 souvent très chargée, surtout comme par exemple Diego Maradona qui a un soleil conjoint Neptune en maison 12, avec une grande maison 12, vous voyez. Ça c'est un thème qui favorise, tous les astrologues vous le dira, une addiction à la drogue. Vous voyez, soleil Neptune, déjà je l'ai très bien exposé. Avec Gérard Fauré, vous regarderez mes vidéos sur Gérard Fauré par exemple, où j'ai montré qu'à chaque fois que Gérard Fauré parlait d'un addict à la cocaïne, il avait un rapport Soleil-Neptune très important. Et la maison 12 aussi, c'est la maison des prisons et de tout ce qui est fraude, et aussi des persécutions. Donc on sait que là, ceux qui ont des grandes maisons 12, comme on va le voir, sont souvent victimes de grandes persécutions, de grandes maladies, de grands revers. Donc c'est une maison assez négative. D'ailleurs, Maradona n'a vécu que 60 ans. Alors ceci m'est inspiré évidemment par le grand Alexandre Volgin qui a écrit ce livre dans les années 50, Soyez vous-même votre astrologue. Donc dans ce livre, il explique, et c'est lui qui m'a un peu inspiré pour cette vidéo, et également toutes les personnes à qui je dédicace cette vidéo, vous tous qui avez un thème très difficile, et aussi toutes ces stars dont j'ai noté la difficulté dans l'existence. Donc j'ai commencé à mettre ça en rapport, et évidemment cette vidéo prendrait trop de temps de voir un thème par rapport à un autre, mais tous les thèmes de ces personnalités ont les plus grandes maisons de leur thème, sont les maisons 6 et 12. Alors je le rappelle, les maisons 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont égales, dans un thème, aux maisons 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc les maisons 6 et 12 sont égales, ce sont des axes de maisons. Et je rappelle que l'axe maison 6, maison 12, c'est un axe de santé. Et c'est un axe de maisons dites malheureuses. Il y a 3 maisons dites malheureuses, c'est les maisons 6, 8 et 12. Dans la tradition astrologique. C'est des maisons qui sont censées être malheureuses, parler des malheurs, de maléfices. Donc, ce que dit Volgin, il explique en gros que dans un thème astral, en nous enseignant l'astrologie, c'est très important de regarder la disposition des générales des maisons et des planètes. Je l'ai souligné ici, il dit qu'il faut l'examiner. À l'équateur, les maisons sont égales et comprennent chacune 30 degrés. Mais elles deviennent de plus en plus inégales au fur et à mesure que l'on remonte de l'équateur vers le pôle terrestre, pour devenir pratiquement ininterprétables au-delà de 75 degrés de latitude. Et ça c'est vrai d'ailleurs, l'astrologue qui fait des maisons égales en France souligne ce point. Il dit que quand vous faites des thèmes de Norvégiens, de Sibériens, on a des maisons très inégales. C'est ce qu'on retrouve avec beaucoup de thèmes de ces gens-là. Mais ça explique justement la différence, comme on va le voir, et l'individualité de ces personnes. Et la grande, on va dire, le grand fait qu'ils soient à part, ces personnes. D'ailleurs, d'autres astrologues avaient souligné que dans les latitudes près des pôles, il y avait certains ascendants qui disparaissaient, parce que certains ascendants, normalement c'est 2 heures chaque ascendant, vous voyez, pendant la journée, pendant 24 heures, tous les 2 heures, il naît un ascendant différent. Et là, certains ascendants ne vont rester que un quart d'heure ou une demi-heure. Donc c'est des endroits où il y a statistiquement beaucoup moins d'ascendants de tel ou tel type. Et ce qui fait que des populations peuvent être plus marquées par un tel ou tel caractère, une telle ou telle personnalité, une telle ou telle façade aussi dans leur manière de... Parce que l'ascendant, on sait que c'est la première impression qu'on donne. C'est ce que les autres voient de nous. Donc vraiment, ceci explique beaucoup, et Volgin va aussi dans ce sens-là, vous allez le voir. Donc Volgin poursuit, excusez-moi de couper. Or, l'individualité humaine se manifeste dans l'horoscope par l'inégalité des maisons. Au point de vue astrologique, l'absence actuelle de civilisation originale sur l'équateur, où les maisons horoscopiques sont inégales, et dans les régions polaires où l'ascendant se rapproche d'un MC à un tel point que les maisons qui sont intercalées entre ces 2 angles principaux sont pour ainsi dire inexistantes, s'explique par l'égalité, excusez-moi, absolue des maisons dans un cas
ou par l'annulation partielle des 6 maisons dans l'autre cas. Donc une petite explication parce que ça peut être très compliqué. Mais en gros, Volgin explique que le fait que les maisons soient trop égales à l'équateur ou trop inégales et que les 6 maisons s'annulent entre elles dans les pôles, cela a fait que historiquement, donc selon lui, donc là ça va peut-être contrarier encore une fois Maître Gims, mais selon lui, ça empêche le fait qu'il y ait des, vous voyez, de civilisations originales à l'équateur et au pôle. Donc là, vous voyez, tous ceux qui nous parlent de civilisation nordique, odinique ou... oui, j'ai pas le terme qui me revient, mais c'est cette fameuse race nordique qui aurait créé les peuples indo-européens, les peuples aryens. Donc là, encore une fois, il y a aussi cette théorie qui nous parle donc de race africaine qui vient de l'équateur, qui aurait eu l'électricité avant tout le monde, qui aurait d'avant les âges démarré la civilisation. Bon bah là l'astrologie elle annule ces théories-là directement. Elle montre bien qu'il y a une absence actuelle de civilisation originale sur l'équateur et dans les régions polaires. Donc il y a ni civilisation de Thulé ou de nordique ou voilà, et il y a ni de comment dire d'Africains qui avaient des pyramides et la Wi-Fi en l'an moins 70 000 quoi. Non, ça en tout cas selon Volgin ça s'annule. Selon Volgin. Pour qu'une individualité bien marquée puisse se manifester, il faut que les maisons soient inégales. Chaque maison marque un domaine déterminé de l'activité humaine et les maisons égales, si aucune ne contient un groupe important de planètes, signifie qu'aucun domaine ne prédomine les autres. Il poursuit. Cette règle astrologique doit être rapprochée des dires des géographes qui affirment que les violentes sautes de température, inexistantes aussi bien dans les régions tropicales qu'au-delà du cercle polaire, excitent l'activité physique et intellectuelle de l'homme. Intéressant ça. On voit bien que la météorologie, l'astronomie, la géographie et la biologie humaine sont liées là, selon, encore une fois, Volgin. Les choses représentées par les maisons longues, alors selon Volgin, auront toujours plus d'importance dans la vie de la personne pour qui le thème est dressé que celles gouvernées par les petites maisons. Donc en fait, on part de ce postulat. Plus une maison est longue dans le thème, plus les planètes vont avoir peut-être la chance de s'y trouver, mais même si elles sont vides. En fait, d'ailleurs, cela parle pour même si les maisons sont vides. Vous verrez que toutes ces personnes ont la plupart de leurs maisons 6-12 vides. Pas toutes, mais beaucoup l'ont. Et malgré cela, l'importance de ces domaines santé, 6 et 12, sont très importantes. La première maison longue, par exemple, correspondra toujours à une nature compliquée, ou à une personnalité bien marquée, dont le caractère expliquera toujours plusieurs faits dans la vie. C'est le cas de Macron, par exemple. Comme cette maison est opposée à la 7e, sa vie conjugale, où l'union aura une importance particulière. Regardez comme c'est vrai pour Macron. Il a une maison longue énorme. Énorme. C'est la maison la plus grande de son thème. Il a 3 signes dans la maison 1 et 3 signes dans la maison 7. La maison 2, si elle est longue, ce qui est aussi le cas de Macron, vu qu'il y a 3 signes dedans, fera ressortir le travail ou les gains au cours de l'existence. Et son opposé, la 8e, les successions, l'héritage, la mort. Bon, c'est un banquier. Mais c'est le cas, par exemple, je suppose, de Rockefeller. Par exemple, Rockefeller a une des grandes maisons 12, certains membres de la famille Rockefeller dans les thèmes. On le voit aussi par exemple dans le thème du complotiste Alex Jones, qui a énormément travaillé et énormément gagné d'argent au point qu'il a eu une amende à plusieurs milliards. Donc vraiment, la maison 2, ça c'est intéressant. Et donc Volgin va plus loin en disant que la prédominance, donc vous aviez vu, on en parlait, les maisons 1, maison de personnalité, maison 2, maison de l'argent. Donc la prédominance des 6e et 12e maisons n'est bonne que pour l'occultisme et les préoccupations d'ordre humanitaire, et semble être toujours dangereuse pour la santé, et amène des épreuves de toutes sortes. Donc comme on va le voir là, toutes ces personnes, elles sont susceptibles de problèmes de santé, elles en ont eu de graves, et vous allez voir que ça se confirme. Et elles ont eu aussi beaucoup plus de difficultés que les autres, avec beaucoup plus de revers, comment dire, de bannissement, de complot contre elles, de coups du destin, de coups du karma, diront certains, de justice divine, diront d'autres. Ainsi, alors donc une attention particulière doit être portée aux maisons longues. Leur influence est toujours plus intense, plus forte que celle des maisons courtes. C'est pour ça que je vous en ai parlé en séance à beaucoup d'entre vous, à qui, encore une fois, je dédicace la vidéo. Et ceux qui sont nouveaux et autres, je vous invite à vous intéresser à ce fait, à calculer le nombre de degrés de la maison 12 et voir si c'est pas la plus grande
maisons avec la maison 6 qui sont de la même taille, vous verrez quand vous montez en Placidus, et pour voir si c'est pas les plus grandes maisons de votre thème. Donc ainsi, d'un simple coup d'œil, vous pouvez voir les domaines importants de l'activité de l'individu pour lequel ce thème est dressé. Et ça, c'est des clés de compréhension. La longueur de la 12e maison est, comme nous l'avons dit, assez dangereuse. Ces deux maisons appartiennent à la catégorie des maisons malheureuses. Et on la trouve souvent chez les personnes qui assistent à l'anéantissement de leurs efforts. Tel Ugostine, mort complètement ruiné, et dont la vie est traversée de malheurs, revers, persécutions. On la rencontre souvent dans les thèmes de criminels, car la 12e maison semble avoir un rapport certain avec le crime. Les maisons et leur longueur sont les véritables bases de l'horoscope, car il y a environ 20 000 personnes qui naissent quotidiennement, et ces 20 000 personnes ne possèdent ni le même caractère, ni la même destinée. Cyril Fagan, président de la Société astrologique d'Irlande, dit que Darwin partage sa date de naissance avec Abraham Lincoln, Hitler, la sienne avec un obscur menuisier chômeur. Le dernier roi de Siam est né le même jour qu'un lunatique convaincu d'incendie volontaire et qu'un spécialiste du nez et de la gorge. Le champion de tennis Brugnon vit le jour en même temps que Krishnamurti. En même temps que Mussolini est né un exportateur de bétail. Et une humble servante est venue au monde à la même date que la célèbre Thérèse Neumann. À cela, on peut ajouter que Serafial donne dans son manuel d'astrologie le thème d'une personne privée de mémoire et souffrant de débilité mentale, née le 31 mai 1857 à 8h15, or le même jour et la même heure, mais dans un pays différent, naissait Pie XI, qui avait une mémoire merveilleuse et parlait 11 langues. Seules les maisons astrologiques expliquent ces différences. Donc seules les maisons, c'est les maisons astrologiques. Donc c'est pas les maisons familiales ici, c'est les maisons astrologiques, les 12 maisons. Donc c'est vrai que vous voyez que ça peut changer beaucoup de choses par rapport à ce que vous disent certains astrologues qui utilisent les maisons égales. Voilà, donc à prendre en compte. Je tiens à rajouter que le mot ici convaincu d'incendie volontaire, c'est convinced, qui a du mal à être traduit par Volgin. On est dans les années 50 et Serafial, de qui le texte est traduit, est un grand astrologue anglo-saxon, je crois anglais d'ailleurs, qui avait eu de grandes réussites dans ses interprétations à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui était un cadre de son temps. Donc grand astrologue sépharial, pardon, pas Serafial, sépharial. Donc vraiment, voilà, à creuser si vous aimez l'astrologie. Donc toutes les personnalités qu'on voit ici vont être sûrement victimes de gros problèmes de santé, de coups du destin, de revers, de persécutions, de complots. Et on voit à quel point c'est véridique et vérifiable. Ce sont des destins souvent durs et qui indiquent des destins un peu légendaires. Donc essayons de nous porter sur ce genre de destin. Maradona, on ne le plaisante plus, c'était un des plus grands sportifs du monde, et en plus d'avoir marqué à la main, qui a déjà un peu teinté son caractère un peu de loupard, de voyou, de chicanos, après il y a eu l'addiction à la cocaïne. Cela n'empêche pas que ça a été une personnalité énorme, qui a transformé son équipe, ça a été l'un des plus grands sportifs de son temps, une individualité exceptionnelle, doublement marquée par le signe du Scorpion, et un homme qui a vécu évidemment 1000 vies, dont le fait de partir des pires pueblos d'Argentine pour se retrouver la superstar mondiale, puis rechuter de nouveau. On n'échappe pas à son destin, et c'est vrai que le Scorpion est très puissant, et il y avait beaucoup d'addictions et autres, comme on l'a vu, et il y a eu donc ce scandale. Alors, on va commencer par John Lennon, qui évidemment est assassiné à un moment important de sa carrière. L'humanitaire, son discours anti-guerre quand même doit être souligné et respecté. Alors beaucoup ont dit qu'il avait fait de l'occultisme avec les Beatles, ils ont été accusés de satanisme, les Beatles, pour rendre les foules complètement hystériques. Alors évidemment, on ne pourra pas voir malheureusement tous les thèmes dans le détail. Et je pense, excusez-moi, que on se lance dans un pilote ici, dans une première partie, et qu'il faudra peut-être voir chaque thème dans une vidéo à part. Et encore une fois, envoyer ça à des producteurs de télévision, à Hanouna, à Bolloré. On fait une émission là après le 20h, on fait un grand show où on présente un thème avec onglate, avec vraiment du lourd là, vous voyez. Mais là vraiment, effectivement, on fait avec les moyens du bord. Donc pour revenir à Lennon, il y a quand même ce soupçon de satanisme pour les Beatles. Ensuite, lui, il a été quand même beaucoup dans le hippie, dans la drogue, le LSD, la fumette, l'anti-guerre, ce qui est tout à fait soulignable et respectable.
Et il est parti comme un ange, assassiné beaucoup trop tôt selon certains. C'était évidemment un grand artiste. La maison 12 aussi, c'est la maison de l'artistique. Hein, des croyances et aussi de la sensibilité qui dépasse le physique et la matière. Et c'est vrai que il le disait lui-même, Lennon. Il disait, je suis plus qu'un artiste. Il disait, je suis un canal. Je suis un médium, et quand je fais de la musique, je laisse d'autres entités prendre possession de mon corps pour délivrer un message. Il le disait lui-même. Donc on voit tout le côté maison 12 hein, de la personnalité. L'autre personnalité qui est marquée par une grosse maison 12, c'est cet acteur qui joue la momie. Alors lui, c'est vraiment mon héros parce qu'il est en plus sagittaire ascendant taureau comme moi. Et c'est vrai que c'est un acteur légendaire qui était l'un des plus grands d'Hollywood, qui aurait pu devenir... C'est Brendan Fraser, qui aurait pu devenir le plus grand acteur, ou l'un des plus grands acteurs, ou en tout cas ça a été l'un des plus grands acteurs de Hollywood. Et il a eu évidemment de gros problèmes de santé. Avant, c'était un très très beau garçon, sportif, c'était l'acteur de la momie, qui combattait une momie possédée. D'ailleurs, vous voyez, le côté maison 12, satanisme, revient encore un peu, enfin côté satanisme, on va dire occultisme, raviver les morts et tout, revient un peu dans cette trilogie La Momie. Et c'est vrai que cet acteur est tombé gravement malade, il est passé par une transformation physique importante, une prise de poids énorme, et il a fait un dernier film là qui est apparemment ultra émouvant, que j'ai pas vu, qui parle justement d'un mec malade, obèse et tout, et dans ce film aussi, il fait aussi un peu une thérapie sur le parcours qu'il a eu, parce qu'à un moment c'était l'étoile montante d'Hollywood, puis du jour au lendemain il a eu des problèmes de santé, il a été un peu blacklisté, il aurait pu devenir finalement le nouveau Harrison Ford, le nouveau Stallone, le nouveau Schwarzenegger, et finalement les circonstances, sa grande maison 12 ont fait que. Une personne qui aurait pu devenir président de la République, c'était Jean-Marie Le Pen, qui avait finalement tous les espoirs d'être un grand leader de la droite, avec des idées vraiment en avance sur son temps, et on réalise maintenant avec du recul, même si toutes les idées, effectivement, et certains virent vers le fascisme et le racisme, et là franchement faut éviter carrément, mais on peut avouer que certaines positions qu'il a eues sur l'immigration, sur l'économie, sur l'Europe, sur tout ce qui allait se faire finalement quand il a dénoncé des choses dans les années 70-90, Le Pen, Jean-Marie Le Pen, le père de Marine, était carrément un visionnaire. Et maintenant, beaucoup le reconnaissent. Et beaucoup reconnaissent effectivement que Le Pen a eu une multitude d'ennemis. Alors d'ailleurs, la maison 12 symbolise les ennemis cachés aussi. La maison 7, c'est les ennemis déclarés. Et la maison 12, c'est les ennemis dans le dos. C'est ce qui vient derrière, c'est ce qui vient de l'invisible, c'est les ennemis invisibles. Donc on voit hein, là les lobbies, la franc-maçonnerie, hein, qui allait vraiment contre Le Pen, hein, contre Jean-Marie Le Pen, qui lui a toujours été un peu anti-franc-maçon, anti-système. Et c'est vrai que Hadès, hein, qui était un grand astrologue, Hadès, dans les années 90, l'avait parfaitement écrit. Hein, Jean-Marie Le Pen possède une maison 12 importante, ce qui symbolise une multitude d'ennemis. Hein, et donc il avait expliqué que jamais... il ne sait, hein, il n'a, avec cette forte maison 12 et Mars-Uranus en bélier, il n'a évidemment aucune chance de parvenir un jour au pouvoir. Voilà. Et c'est vrai que sa conjonction Mars-Uranus en maison 12 à Le Pen, en bélier, fait qu'il a eu souvent des déclarations trop impulsives, trop fortes, trop en avance sur son temps. C'était un pionnier, mais qui a mal été reçu. Et évidemment, il a mal su lui-même, ça n'a pas été un grand communicant, hein. Il aurait pu mieux savoir communiquer, alors à terme, on s'aperçoit que quand même, oui, il a fait le buzz, comme on dit, mais vous voyez, ce buzz lui a amené des revers, des persécutions, et là, toute la maison 12 qui symbolise les complots, les maçonneries, les cabales, la prison aussi, les condamnations, et tout ce qui est aussi l'espionnage, comme on va le voir, et les coups dans le dos, les infiltrations, hein, ça a été vraiment, il a été victime de mal-en-pis quelque part. Hein, ça s'est même allé jusqu'à des gros revers par rapport à sa fille, sa propre famille. Hein, tout ça, ça a consumé même sa propre famille. Julian Assange, lui, est très lié à l'espionnage, à tout ce qui est maison 12. Hein, j'en ai déjà beaucoup parlé, que ça parle aussi beaucoup d'activités sous-marines, d'où la criminalité, qui est très liée à la maison 12, hein, comme l'explique Volgin ou encore Antares, hein, qui parlait vraiment du rapport très étroit entre la maison 12 et le crime, Georges Antares. Donc Julian Assange, bon bah évidemment, ça a été lot de complots, voilà, d'emprisonnement, de vie dans les endroits top secrets, les ambassades, les endroits secrets défense et autres, voilà, toute sa vie est marquée par ça.
Et donc des revers et une vie un peu de martyr moderne. Tous ces gens sont des martyrs modernes avec leur thème. Tous ces gens sont des martyrs modernes avec leur thème. Quand on prend conscience de ce qu'est vraiment l'astrologie. Alors effectivement, il y aura plus de nuances. Certains, et là c'est très important de voir quelle planète il y a dans la maison 12, quel signe gouverne la maison 12, donc quel astre gouverne la maison 12. Et c'est là où on voit que c'est très intéressant de voir que certains vont être un peu plus, on va dire, à l'origine de leur grande persécution, et d'autres c'est l'inverse. Ça peut être leur plaisir, ou ça peut être leurs associations, comme par exemple Maradona, avec la maison 12 qui commence en balance. Il peut y avoir des procès, il peut y avoir des déséquilibres, il peut y avoir des addictions vénusiennes, charnelles, matérielles et des associations douteuses qui nous plongent dans la coke et autres. On l'a vu, parfaitement vérifiable dans sa vie. C'est des mauvaises associations et des mauvais choix et un déséquilibre qui l'a mené là. Zelensky est marqué par une grande maison 12. On peut s'attendre donc à des revers et des persécutions importantes. Ce président un peu perdu, que beaucoup d'ailleurs dénoncent d'être accro à la cocaïne, alors ça je sais pas, à vérifier. Mais encore une fois, beaucoup de rumeurs, de persécutions, de violences par rapport à la personne, et un destin très très compliqué. Dieudonné, qu'on aime ou qu'on déteste, a eu cet énorme revers dans les débuts des années 2000, parce qu'il a pris des positions par rapport à l'Afrique, par rapport à Israël, qui sont discutables, qui sont débattables, et encore une fois, il y a eu beaucoup de persécutions, c'est allé des fois un peu trop loin, et lui, il en a un peu joué, lui qui est Verseau, il a su sortir du cadre, il a su être provocateur, il a été trop marginal, trop différent, et il est allé un peu dans le trop, et au bout d'un moment, c'est devenu un peu lourd avec son ascendant taureau. C'est là aussi, il a un amas en scorpion d'ailleurs, d'où son business son business de cercueil, tout ce qui est lié à la mort, son humour très noir et très piquant, comme Coluche d'ailleurs, qui était ascendant taureau, et avec le trait marqué par le scorpion, vu qu'il était scorpion ascendant taureau, avec une grande maison 12 comme on va y venir. Et donc on voit là qui ont été marqués beaucoup par les persécutions, ces deux personnages, ces deux humoristes. Mais Dieudonné, qui a été d'ailleurs beaucoup comparé à Coluche, a été très persécuté. Bon, Palmade, c'est assez récent, mais l'accident, la drogue, la chemsex, tous les scandales montrent un peu ce côté maison 12. Daniel Guichard, comme on va le voir, a été quelqu'un qui a plutôt bien optimisé sa maison 12, même s'il a eu beaucoup de revers et de difficultés dans la vie, de déclarations assez ambiguës, comme récemment avec les clubs de tir. Mais globalement, il a été très tourné. Je pense qu'il a su s'entourer d'astrologues compétents pour optimiser justement sa maison 12 en faisant beaucoup d'humanitaire. Il a d'ailleurs inspiré et aidé Coluche à lancer les Restos du Cœur. Et il était un spécialiste de l'humanitaire et il avait une association à l'époque. Alors les chanteurs Dr. Dre et Snoop Dogg sont associés à la maison 12. Alors Snoop Dogg, il a été accusé d'avoir tué quelqu'un. Alors est-ce qu'il l'a fait ou pas? Beaucoup disent qu'il s'en est très bien sorti. Et son thème peut dire des choses comme ça, à vérifier en fait. Il faudrait vérifier dans son thème, en tout cas si c'est vrai ou pas. Et c'est vrai que Snoop Dogg donc, a failli voir la prison de très très près, et la prison à vie de très très près. Et Dr. Dre aussi a eu beaucoup de revers, de scandales, de clash. Et il y a eu beaucoup de persécutions, de revers, de complots contre eux. Et c'est vrai qu'on peut penser aussi à toute la promotion de la drogue, un peu à une certaine forme de criminalité dans laquelle ces personnes ont été. Donc en ce qui concerne la maladie, avec la promotion qu'ils ont fait sur le cannabis et finalement le style de vie qu'ils ont eu, attention donc aussi qu'il n'y ait pas un karma aussi au niveau de la maladie. Donc encore une fois, en regardant comment ça se développe pour ces personnalités encore un peu jeunes. Louane, elle a plutôt bien optimisé ça en jouant la famille des béliers, qui parle bien de cette maison 12, des handicaps. Et je crois même qu'elle a un passé assez compliqué par rapport à la maison 12, à vérifier, je connais pas du tout sa vie. Surveillons donc comment ça se développe, j'ai envie de dire. Eazy-E, c'était aussi un ami de Dr. Dre et Snoop Dogg au début du NWA. Snoop Dogg n'était d'ailleurs pas dans le groupe à l'époque. Mais c'est vrai que Eazy-E a été marqué par la maladie. Il est mort du sida très jeune et c'était lui aussi une étoile montante du rap, comme Dr. Dre, comme Snoop Dogg. Et on voit que justement, il n'a pas eu la même chance. Il n'a pas eu la même chance et qu'il est mort donc d'une maladie grave, le sida. Et d'ailleurs, beaucoup disent qu'il a été piqué lui-même par ou qu'on lui a envoyé des nanas, des prostituées sidaïques pour le contaminer. C'est d'ailleurs des complots qui tournent dans le rap game. Donc évidemment, il y avait beaucoup de drogue aussi et autres chez Eazy-E. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que
Une grande maison 12 crée des grands défis, des persécutions plus ou moins graves selon le thème et l'individu, mais qu'elle n'empêche pas la grande célébrité. On le voit d'ailleurs pour plein de grands acteurs ou de grandes personnes célèbres, même si, effectivement, elle crée toujours des petits revers et des petites choses qui peuvent vraiment nuire aux natifs et qui sont pas vraiment des plus heureuses. Mais là, encore une fois, ce qui est interpellant dans le thème d'Eazy-E, c'est que lui, malheureusement, n'a pas eu les tendances jupitériennes, les grosses maisons 7, les grosses maisons 10, donc les possibilités de renommer, les aides, les partenariats. Il n'a pas eu cette chance, lui, justement, dans son thème, et malheureusement, il est parti plus jeune. Carlos a une maison 12 très importante, Carlos. Sa maman est psychologue, donc tout ce qui est le côté maison 12, psychiatrie, psychologie est importance, et lui-même a été dans les soins vu qu'il est masseur. C'est d'ailleurs important de voir que Carlos a eu une explosion de ses tibias au Cap d'Antibes quand il était jeune, et qu'il a Uranus, la planète des tibias, et des mollets et des jambes, en maison 12. D'où le gros problème de santé aux jambes, et justement l'aspect de la santé qui a été très important pour Carlos. Ugostine, donc il est mort ruiné, plein de revers, plein de ruines, ce grand industriel et milliardaire armand qui est passé du sommet à la ruine. Et puis il y a mon pote Paty, Sam Paty, qui en a pâti avec cette maison 12. Il avait d'ailleurs Mars en maison 1, j'en parle aussi dans ma vidéo sur les risques d'assassinat et autres. Et il avait Mars à l'ascendant quand il a été décapité, le pauvre. Et c'est vrai qu'il est mort dans une mort ultra violente et catastrophique, à l'image malheureusement de cette terrible maison 12. Jane Birkin, je l'ai vu, a eu beaucoup de drogue, évidemment de consommation de drogue, mais surtout beaucoup de maladies. Elle a fait face à une forme de leucémie, de grosses maladies. Et vraiment, c'est vrai que c'est navrant, et c'est vrai que quand on a une grosse maison 12 et autres, c'est pas très encourageant et plaisant. Snowden aussi a été pris dans l'espionnage comme Assange, et comme Assange, il a la maison 12, la plus grande de son thème, voilà, qui montre bien des revers, des complots, de la prison, une vie vraiment très persécutée. Squeezie a une grande maison 12 et je trouve qu'il l'optimise, Squeezie qui est un super youtubeur, je suis un vrai fan, et je trouve qu'il optimise sa maison 12, sa grande maison 12, en faisant beaucoup de vidéos sur le crime, ses fameux threads d'horreur, toutes les victimes qu'il interviewe, toutes les choses liées aux esprits, aux mystiques, au paranormal, ce qui est très de la maison 12. Et il a aussi une dominante jupitérienne avec un peu le Jupiter près du milieu du ciel, comme Hanouna, David Lisnard, qui fait souvent des champions, des chanceux, des gagnants dans l'existence. Donc il a d'autres caractéristiques qui l'évitent un peu de sortir de ce problème. Néanmoins, son Vénus-Saturne en maison 12 montre bien, en poisson d'ailleurs, montre bien qu'il a une amie à lui, une affectivité, une affection, et une amie à lui qui est morte d'un cancer ou d'une maladie très grave d'ailleurs, ça marque l'œuvre de Squeezie. Une amie à lui l'a accompagné, et il y a eu ça, il y a eu aussi beaucoup de complots, de persécutions, lui-même a dénoncé des youtubeurs pédophiles, il a eu il s'est lancé en groupe, et puis au final il s'est retrouvé un peu plus seul, plus autonome, on va dire, à faire plus sa collaboration avec des autres, mais plus pour lui-même, alors qu'au début il est parti plus en groupe, plus avec d'autres. Et Squeezie également, je trouve qu'il y a une forme de persécution, parce que quand on regarde le travail qu'il fait, pour la jeunesse française et tout, franchement je trouve que comparé à plein d'autres TikTokers, ou débiles, je trouve qu'il a des bonnes valeurs, Squeezie, je veux dire, c'est un type qui est bien, qui est assez neutre, qui est marrant, qui a vraiment de l'entrain. C'est un type qui, dans toute société normale, devrait avoir une chaîne de télévision qui lui donne un énorme contrat. Il devrait avoir un prime time, faire une émission pour les enfants, vraiment avec des moyens énormes, avec des millions et des millions. Et c'est vrai que quand on voit par exemple Hanouna, qui lui par exemple n'a pas une grande maison 12, qui n'a pas cet art astral, mais qui lui aussi par contre a la chance des jupitériens au milieu du ciel, comme d'ailleurs Squeezie, et qui n'a pas la tare de la maison 12, on voit cet Hanouna quand il nous dit que Squeezie est petit. Alors peut-être que Squeezie est petit de taille, on lui a reproché, beaucoup parlent de son physique, de sa calvitie, mais je trouve que c'est un peu bien maigre pour critiquer quelqu'un sur son physique. Je trouve que son travail est énorme et qu'il n'est pas payé à la mesure franchement du taf qu'il fait. D'ailleurs, quand je dis je suis fan, je rigole, quand je suis devenu fan, vous savez bien évidemment que je me bate pas des vidéos tout seul, j'ai pas le temps de me battre des vidéos de Squeezie. Mais ma fille a été très fan de Squeezie enfant, et je trouve que franchement par rapport à plein d'autres trucs, c'est vraiment bien ce qu'il fait, et je trouve que quand on le traite de petit, pour moi c'est Hanouna qui est petit, sur le plan spirituel et sur le plan du travail, par rapport à ce qu'a fait vraiment Squeezie. Et encore une fois, je critique pas Hanouna quand même, parce que c'est quand même aussi une grosse force de travail, il a su quand même toucher un grand public, et faire des trucs assez bien, se renouveler, se modifier et tout.
Donc je vais pas non plus critiquer sur Strice dans le sens du petit, mais je pense que ce qui est petit de la part d'Hanouna, c'est traiter Squeezie de petit, sachant que hormis sa petite taille, il a vraiment fait quand même un grand boulot qui mérite d'être reconnu. Donc Coluche, on le présente plus, c'est l'humanitaire avec les Restos du Cœur, c'est la grosse persécution qu'il a vécue de son vivant, hein. C'était quelqu'un qui était détesté, Coluche, hein. Beaucoup de gens le haïssaient, pouvaient pas supporter son type d'humour, on le qualifiait de négatif, de quelqu'un qui faisait que de la politique et tout, il était vraiment très détesté, Coluche, avant sa mort. Et c'est vraiment dans la mort, c'est dans ses Restos du Cœur qu'il a pris une dimension très importante, et évidemment il y a cette fameux risque de complot, de l'État qui l'aurait tué, il y a tout ça qui plane, hein. Il y a un gros complot, un gros mystère, hein, qui plane au-dessus de la mort de Coluche. Et évidemment, beaucoup diront que c'est une grosse persécution et ils verront une preuve de cette grande maison 12 à débattre, encore une fois à voir. Un personnage que j'adore, d'autant plus qu'il est doublement marqué par le Sagittaire, c'est Nick Vujicic. Et j'en ai déjà parlé de Nick Vujicic, il a un nom très dur à prononcer, mais c'est cet homme tronc. Il n'a ni bras ni jambes, il est né comme ça, il n'a pas de bras, pas de jambes, évidemment très dépressif, très tourné vers le suicide, la drogue pour s'en sortir à des moments dans sa vie, la dépression, la grande maladie, hein, la maladie type maison 12 que personne ne peut comprendre, il a ni bras ni jambes, et malgré tout c'est un type qui a surmonté ça par la religion, par la foi, par la croyance, et il a justement transcendé cette maison 12 qui est terrible au niveau santé, qui parle de grands problèmes de santé, grâce à vraiment une croyance, une spiritualité, une énergie de vie, un dynamisme incroyable, tout feu tout flamme du Sagittaire, quelqu'un qui va toujours plus haut, toujours plus loin, il prend des vidéos de lui en train de faire du surf, il fait du vélo, de la moto sans bras sans jambes, enfin c'est vraiment un furieux qui s'empêche rien, il croque la vie à pleines dents, et évidemment il est passé par des moments très durs, il dit qu'il a affronté des démons physiques de 2 mètres de haut qui lui ont traversé le corps, enfin c'est vraiment un mystique. Nick Vujicic, il est fabuleux, il fait beaucoup d'inspiration humanitaire, dans des séjours un peu religieux, pour des enfants, dans des orphelinats, vraiment des lieux qui sont très marqués par la maison 12, la prison, les orphelinats, les asiles, les couvents religieux, les monastères, les retraites spirituelles, c'est vraiment type maison 12. Et vraiment, les écoutes téléphoniques aussi, vous voyez, qui ont marqué par exemple Martin Luther King, et vraiment Nick Vujicic, un personnage que je vous invite à découvrir. Martin Luther King, Junior sûrement, bon bah persécuté, tué comme John Lennon, beaucoup de complots sur lui, le FBI écoutait ses partous sexuels, et c'est vrai qu'il y a un peu la face cachée du personnage avec ce revers, quand il y a eu ces scandales sexuels qui ont explosé sur lui, ses partous, son côté un peu trop taureau, comme ça a été évoqué, et évidemment qui aime les plaisirs, et évidemment comme le côté ascendant taureau par exemple de Dieudonné lui a fait valoir un peu, on lui a reproché son goût pour l'argent, ce qui est pas étonnant. Et c'est vrai que Martin Luther King, donc beaucoup d'espionnage, d'écoute, de complots et de meurtres évidemment qui ont mis fin à sa vie, avec beaucoup de religion, de croyances et de spirituel, et évidemment beaucoup de guidance. Un peu la maison 12, c'est aussi le plus grand nombre, c'est la collectivité. Tous ceux qui ont des maisons 12 importantes ont la chance aussi de donner beaucoup à la collectivité, même dans l'humanitaire. Et puis il y a Poutou, hein, qui est un personnage aussi très malheureusement, bah on le boycotte beaucoup. Poutou, on se moque beaucoup de lui. Il y a beaucoup de complots, beaucoup de persécutions. Hein, et c'est pas fini sa vie, les problèmes de santé et tout. Donc on regardera un peu ce qui va se développer. Et regardons beaucoup son maître de la maison 12. Hein, sa maison 12, comment elle sera transitée et tout le reste du thème. Et là encore une fois, regardons comment ça se développe pour tous ces personnages. Et c'est vrai que Poutou, bien que sa cause ouvrière, sa croyance, son besoin d'aider les gens ne soit pas négatif, il y a évidemment tout le côté un peu clownesque qu'on lui reproche. C'est dommage parce que c'est vrai que ça passe au-dessus malheureusement de toutes les bonnes choses qu'il dit sur les femmes, sur les ouvriers, sur les banques même. Il a quand même il a pas un fond mauvais, dirons-nous, ce Poutou, mais il est un peu persécuté. Et on peut penser qu'il sera un peu mis de côté sur le plan politique et tout, malheureusement, parce qu'il est un peu trop tendre, un peu trop naïf, un peu trop victime de cette grande maison 12, sûrement. Donc, et moi aussi, bah évidemment, hein, les cordonniers les plus mal chaussés, hein, dans la spiritualité, souvent, et moi aussi, évidemment, tout cela, je n'aurais pu peut-être le faire, ou le comprendre, ou le compiler, ou en parler, si je n'avais pas eu moi-même, hein, les plus grandes de mes maisons étant des maisons 6 et 12. Et c'est vrai que moi-même, je viens aussi très lié à tout ce qui est laboratoire, maison 6, maison 12, pharmacie, la santé. Et voilà, j'étais destiné aussi à l'art au début, et puis finalement j'ai
j'ai atterri dans l'occultisme et la spiritualité avec l'astrologie. Voilà. Et j'espère beaucoup développer l'humanitaire si Dieu m'en donne l'opportunité et éviter les maladies. Voilà, alors ça, je sais qu'avec ma grande maison douce, ça va être très dur parce que je suis déjà malade. Mais c'est vrai que si je peux éviter la souffrance des maladies, et ça c'est vrai qu'une maladie trop pénalisante, c'est vrai que je l'espère. Et éviter aussi que les miens aussi soient victimes de maladies et de malheurs, parce que c'est souvent ce qui arrive aussi avec des grosses maisons douces. Hein. On peut penser à Guichard par exemple, à Carlos, qui ont témoigné aussi de la difficulté de voir leurs amis mourir, de se retrouver seuls, de voir leurs amis souffrir même. Hein, parce que voir ses amis mourir c'est très dur, mais de voir quelqu'un être malade et souffrir, hein, vous savez, beaucoup d'entre vous ont des parents malades, vous savez ce que c'est, des proches malades et autres. Voir quelqu'un se transformer dans la maladie et tout, c'est pas facile, c'est pas évident. Voilà, donc évidemment, le karma est là, dirons-nous, la justice divine est là. Les choses sont pas mal faites. Chacun naît sous le ciel sous lequel il naît, donc je vous invite à vous intéresser à ce fait. C'est une vidéo très intéressante, c'est un banger encore. Hein, c'est une vidéo qui doit être très populaire, faites-la tourner, je pense qu'elle fera 1000 vues, malheureusement. Mais elle devrait en faire, selon moi, bien plus. Voilà. Et toutes les personnalités de ce cadre, vous pourrez le vérifier par vous-même en montant leur thème. Bien évidemment, domification Placidus, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Vous verrez qu'elles ont toutes des grandes maisons 12. Vraiment des grandes maisons 12. D'ailleurs, Squeezie, son Vénus-Saturne en poisson, pour finir avec ça, il a eu cette amie qui est morte malheureusement de grande maladie, et mes condoléances, nos condoléances, et paix à son âme. Mais il a également eu une grosse blessure au pied, le poisson, et dans lequel il y a la maison 12, et dans lequel commence sa maison 12, c'est le signe du pied. Et Squeezie l'a déclaré lui-même qu'il a une grande cicatrice au pied qui jusqu'à ce jour le gêne et lui fait mal, et il a traumatisé. Il a eu genre je sais pas, apparemment un meuble ou un objet très très lourd avec une pointe, une lame qui est tombée dans le pied et qui lui a fait un gros trou, en tout cas dégâts dans le pied. Vous le confirmerez dans les commentaires. Donc évidemment, vraiment, si vous avez une grosse maison 12 et tout, que vous vous en rendez compte, que vous le découvrez avec cette vidéo, ne paniquez pas. Appelez si vous avez besoin de conseils astro pour comment l'optimiser selon votre existence. Dans quoi vous diriger pour moins subir cette maison 12. Ça peut être vraiment un atout de taille. Et quelque chose qui fait la différence par rapport à d'autres personnes qui ont la même disposition que vous, mais qui l'ignorent. Et vous voyez que beaucoup de ces stars ont ignoré leur grande maison 12. Et sont tombés même sur des astrologues, beaucoup d'entre elles, mais que ces astrologues, malheureusement, n'avaient pas la compétence, n'étaient pas allés fouiller dans le passé comme moi je l'ai fait, n'avaient pas été tenus en apprentissage des meilleurs. Je vous rappelle que Volgin, c'est l'un des meilleurs astrologues. Il a annoncé la Seconde Guerre mondiale avant qu'elle arrive. Voilà, même s'il a été critiqué par Barbeau, et Barbeau a pas été très sympa et tendre avec Volgin sur ce coup-là. Volgin, on peut tout lui reprocher, mais il a quand même fait des super bouquins. Ça a été un super astrologue. Il a été sûrement l'astrologue de Gaulle, donc du général de Gaulle lui-même, hein, du premier président de la 5e République. Donc c'est quand même une élite. Et il a annoncé la guerre mondiale avant qu'elle arrive, avec dans des détails plutôt bons. Hein, je rappelle qu'on retrouve tous ces détails dans le livre Les Astres parlent. Voilà, qu'on a réédité de Volgin. Et il nous en reste plein de copies, donc achetez-le, et après, si ça vous dit, on rééditera ce livre, soyez vous-même votre astrologue, qui est un excellent livre. Et qu'on conseille, évidemment. Voilà les amis, écoutez, on va pas trop faire long. C'est un pilote. Envoyez la production là, à France 2. On envoie à France 3. On met Bolloré sur le coup, on signe quelques chèques à plusieurs millions. Et je vous donne la commission pour avoir envoyé le mail. Voilà, vous transmettez ça à Berkoff et tout. Alors évidemment, ou à Hanouna. Alors évidemment, on pourrait me contredire en disant oui, mais il y a plein de types qui ont eu des gros revers, des gros conflits, des gros scandales, voire même qui ont été des martyrs et qui n'ont pas une grosse maison 12, bien évidemment. Mais il y a sûrement d'autres facteurs au niveau astral graves et d'autres maisons malheureuses comme la maison 8 ou d'autres planètes comme Pluton, Saturne, Uranus qui ont pu faire ces choses. Les transits et les moments auxquels c'est arrivé sont importants et sont à analyser avant de dire ça n'est pas le cas. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir toutes les personnes qui ont ça et de voir si elles peuvent échapper à la maladie, par exemple, ou au revers, ou aux persécutions. Et toutes les études, en tout cas dès qu'on regarde quelqu'un qui a ce type de configuration, donc comme Maradona, des maisons 6 et 12 qui prédominent en taille par rapport à toutes les autres, quand ceci et quand ça devient les plus grandes maisons du thème, les natifs, il semble avoir une loi un peu universelle,
Il semblerait, je dis bien, il semblerait, calmez-vous. Mais avoir une loi universelle qui dit que ces personnes sont plus susceptibles que d'autres que de vivre des revers, des scandales, des retournements de situation, des complots, des persécutions, hein, voire même être martyrisés, hein, vivre une traversée du désert, et voire même la maladie grave, encore une fois, quand on parle de maladie grave, c'est cancer, c'est cardiovasculaire, c'est dépression. Et évidemment, c'est traversée du désert, hein, voire même grosse persécution, limite martyr. Et c'est vrai que moi, quand je vois quand même ce que j'ai accompli, c'est vrai, c'est pas que les 1000 vidéos d'Astro. Je me dis quand même, c'est dommage, hein. Pas encore la Légion d'honneur, avec tout le travail fourni, il y a peut-être une persécution là, je me dis quand même. Oh, puis je veux dire, même sans Légion d'honneur ou pas, allez, sans parler, même si moi je me sens des fois comme ça, il y en a qui se sentent elfes, moi je me sens mériter la Légion d'honneur, comme ça. Ça me vient comme ça d'un coup seul, ça m'est venu comme ça les amis. Mais je me dis peut-être à noter, mais c'est vrai que rien que déjà traverser la Macronie, en termes de maison 12, c'est plutôt symbolique, quoi. Hein, il y a une forme de grande persécution, il y a une grande forme de prison, hein, de prison à ciel ouvert. Hein. Et la maison 12, c'est aussi les épidémies, les gros problèmes de santé et tout. Moi, je vois, c'est quand même d'avoir annoncé l'épidémie qui prendrait énormément d'ampleur entre janvier et mars 2020. Hein, en 2019, j'ai dit, il y a une épidémie qui arrive, attention, ça va peut-être être important, et changer le monde. Et ça va prendre énormément d'ampleur sur janvier-mars. Et ouais, là, c'est devenu vrai pour un instant. Donc je vois comment cette maison 12 dans ma destinée a pris, qui parle des épidémies, hein, c'est la maison des épidémies, hein, et des grandes épreuves d'une nation, des famines aussi. Donc je vois comment aussi tout le thème du malheur, hein, j'annonce beaucoup de morts, de catastrophes. Je suis un astrologue qui est très très porté sur cette maison 12, hein, et sur ces maisons malheureuses quand vous regardez mon thème. Pas de doute là-dessus. Prenez soin de vous, c'est pour ça que je dois faire très attention à pas virer dans le crime et d'avoir des revers puissants. Donc on regarde comment ça se développe pour Klemenko, et là encore une fois, quand Saturne arrivera dans ma maison 12, Neptune également, quand là je vais avoir de gros transits dans ma maison 12, c'est évident que ça sera très révélateur de ce qui va m'arriver comme épreuve et maladie, de manière évidente. On n'échappe pas à son destin apparemment, on verra si justement, si comme l'a dit Ptolémée, le grand Ptolémée, celui qui connaît la nature des astres peut facilement en détourner les mauvais effets, en sachant se mettre en garde contre leur maléfique influence avant qu'elle ne se manifeste. C'est pour ça que je vous donne ces clés. Maintenant, je vous révèle quelque chose qui est très dur. Effectivement, je vous ai donné une pilule rouge. Et vraiment, elle est très dure, cette pilule rouge. Vous avez décidé d'aller dans cette chaîne. Et si vous faites le choix vraiment d'aller dans cette vidéo, vous aurez justement les clés pour y arriver. C'est une vidéo qui va vous permettre justement de connaître cette nature. Et je vais vous dire un truc, c'est pas une partie de pique-nique. La pilule rouge, vous devez la prendre, c'est pas une partie de pique-nique, et c'est pour ça que le développement personnel, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez pas justement détourner et dire ça n'existe pas. Vous devez partir des faits. Encore une fois, les faits le prouvent. Encore une fois, démontrez-moi les faits. Montrez-moi quelqu'un qui arrive à 90 ans, 100 ans, qui a eu une grosse maison 12, qui n'a pas fait d'humanitaire, d'occultisme, ou de travaux type maison 12, de spiritualité pour combler ça. Je le sens que ça n'est pas forcément possible. Voilà, donc encore une fois, je pense que vous avez des clés pour y arriver avant que les problèmes ne surviennent, et pour vous donner davantage de chances de votre côté. Encore une fois, ne déprimez pas, ça ne sert à rien. C'est une information un peu difficile, un peu vraie, mais elle est ô combien libératrice, parce que vous saurez justement diriger votre existence peut-être vers des domaines comme la santé, comme l'occultisme, comme la spiritualité en tout cas, comme la religion pour d'autres, comme, vous voyez, le don de soi aux autres, l'humanitaire. Vous pourrez vraiment développer, ou l'espionnage dans certains cas, le secret, les sociétés secrètes, voilà, chacun, encore une fois, fera sa sauce. Et il verra midi à sa porte. Mais je préfère vous donner les clés, et vous donner aussi la compréhension du risque qu'une telle configuration comporte au niveau du crime, d'une, et de deux,
de la santé. Donc vous avez les clés, les exemples pour vous-même. D'ailleurs, Dieudonné, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup qui disent qu'il est gravement malade, hein, qu'il a des gros problèmes de santé. Donc à voir, mais c'est vrai que la situation de bannissement, de persécution qu'il a eu, même par rapport à ses enfants, sa vie financière et autres, ça a dû être très compliqué, hein, pour s'en sortir et pour garder la tête hors d'une maladie, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a, quand on nous veut autant de mal comme ça, quand on nous fait autant de mal, et lui aussi, il a fait beaucoup de mal aux autres, il a été très provocateur, et il a fait mal par moments, il l'a lui-même reconnu d'ailleurs. Donc quand on fait ça, ben, forcément le maladie se retourne contre nous, quoi. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça aura été vraiment une clé, encore un banger, hein, quand même, encore une pépite, avouons-le, c'est encore une pépite ça. Je comprends pourquoi beaucoup d'entre vous, vous devenez accro à la chaîne et que vous n'arrivez plus à vous en passer, parce que des vidéos comme ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Il faut vraiment tout faire pour aussi qu'on évolue, nous, dans notre spiritualité, qu'on avance, qu'on passe d'un cap, vous voyez, qu'on comprenne des choses, et c'est factuel. J'ai essayé, vous voyez, de mettre plusieurs astrologues, de montrer des exemples, de montrer des thèmes, tout est là, tout est vérifiable. Vous pouvez monter les thèmes de votre côté, ce que je dis, vous pouvez l'appliquer à vous-même. Faire les thèmes, encore une fois, avec de la rationalité, sans oublier que l'astrologie, c'est un outil comme un autre, et voire même, des fois un peu plus farfelu que d'autres, ça comporte des grandes parts d'erreurs. Il faut pas que faire de l'astrologie, ça vous fasse pas écouter le médecin, ou pas écouter le psy, ou pas écouter la science, ou pas écouter d'autres choses importantes. Voilà, il faut pas perdre pied avec ça, et c'est très important justement d'avoir un regard objectif là-dessus, de garder les pieds sur terre et de voir encore une fois que ça se décline de différents degrés chez les natifs. Et par exemple pour les problèmes de santé, par exemple pour ces personnes-là, certains en ont eu des graves, d'autres moins graves. C'est pareil pour le crime et pour les revers et les complots. D'autres en ont eu des graves, d'autres des moins graves. Donc on n'est pas, encore une fois, c'est pas parce que là vous vous apercevez que vous avez une grande maison 12, une grande maison 6, n'allez pas palpiter et paniquer. Voilà. Donc c'est vrai que je remercie encore, hein, j'avais noté, vous voyez, sur cette petite carte, hein, toutes celles et ceux qui ont ces grandes maisons 12. Et pour moi, vous êtes mes célébrités, tiens. Et c'est vrai que j'ai fait une liste, Martin Luther King, Snowden, Assange, bon, ça c'est tout le temps la liste à peu près que j'ai faite. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de criminels, eux, qui ont pas seulement... D'ailleurs, les criminels, ils ont rarement une grande maison 12, avec une maison 12 énorme. Ils ont généralement une maison 12 très chargée. Hein, c'est le cas de Daval, de Mera, de Mérine, hein, qui a le maître d'ascendant en maison 12, si j'ai bonne mémoire, sa lune, en cancer d'ailleurs. Curtin, hein, qui est exposé, Landru dans le livre d'Antarest, Widman aussi, hein, qui ont été des grands criminels, Carlos le terroriste, Jimmy Hoffa aussi, qui a trempé avec la mafia, hein, qui a dirigé des grands syndicats et qui était très louche, et Dillinger aussi. Mais encore une fois, vous verrez que beaucoup de criminels et de gens dans le crime ont des maisons 12 très chargées. Donc on y reviendra, on en reparlera, c'est peut-être un pilote, hein, vous voyez, c'est 50-55 minutes. Il faudrait effectivement regarder chaque thème de chaque individu, faire les transits et tout, c'est un travail énorme. C'est des émissions carrément à préparer pour chacun d'entre eux, ou pour au moins 1 ou 2 ou 3 personnes par émission, quoi. Donc là, on a vraiment un banger, bang bang, là, on a vraiment du lourd, là, putain. Là, il y en a des personnalités, hein. Combien il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 25 avec moi et Didier. Voilà, 23 sans moi et Didier. Hein, donc il suffirait d'en rajouter 2 qui sont facilement trouvables. Et 2 ou non, ou 1 ou 2, là, j'ai même mal compté autant. Ouais, il manque 2 personnes pour faire 27. Allez, on fait 9 émissions, 9 épisodes Netflix de 3 personnalités. Voilà, avec l'astrologie, là, bien décrite et tout. Là, on a une grosse idée. D'ailleurs, là, je sens que Netflix va me la piquer, quelqu'un va me la piquer. Ben, je demanderai des royalties, là, si vous faites des émissions astrologiques en pompant mes idées, mon travail. Là, c'est pompé, là. Là, c'est pompé. Là, attention, et moi, je gagnerai jamais le procès avec ma grande maison 12 que je vais en tout de revers, ouais.
Non, franchement, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, je vous le donne. Allez, cadeau, cadeau, cadeau Netflix. Allez, cadeau, devenez millionnaire grâce à moi. Allez, je vous le donne, c'est cadeau, c'est cadeau. Avec toute la merde que j'ai déjà eu, les maladies et tout, je suis plus à ça près. Je suis plus à quelques millions de perdus maintenant. Je suis plus à quelques milliards et millions de perdus et je suis plus à ma célébrité perdue. Allez, ça, je vous la donne, je vous la donne. Ah, et c'est vrai que malheureusement, la maison 12, c'est tout ce qui est sous-marin et beaucoup de gens qui ont une grosse maison 12 ou un 12e signe du poisson, dans certains cas, ou une forte maison 12, voilà, peuvent disparaître, être sous-marins, être victimes un peu de complots, on veut peut-être la mettre la tête sous l'eau, les invisibiliser et autres, et c'est très possible que ça puisse arriver dans... Bah, on voit, hein, par exemple, Assange et Norton, et Snowden, pardon, Assange et Snowden, ils ont été vraiment très très persécutés, hein, c'est une réalité, quoi, hein, donc... il faudrait voir le thème de McAfee, mais je crois que McAfee, on n'a pas... Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire le thème de McAfee, des trucs comme ça, mais de grands persécutés, mais il y en a, on n'a pas leur heure de naissance et c'est un peu dommage. Mais effectivement, on en parlera. Allez, portez-vous bien les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.